Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tester et vous donner mon avis sur les t-shirts Decathlon avec la laine Mérinos. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la laine Mérinos, mais c'est une laine qui vient d'un certain type de mouton qu'on trouve souvent en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique. Il y a d'autres endroits et maintenant l'Espagne qui devient assez populaire. Et je pense personnellement que les t-shirts de Decathlon ont été faits avec la laine Mérinos, faite des moutons Mérinos en Espagne, vu qu'on est en Europe et que ça peut certainement réduire le coût. Mais ça, c'est une information qui n'est pas importante. L'important, c'est que la laine Mérinos est une laine qui est de bien meilleure qualité que la laine traditionnelle que vous trouvez à partir des moutons normaux. Quand je dis normaux, c'est les moutons qui produisent la laine. Donc cette laine est apparemment beaucoup plus fine et en fait vous permet d'avoir une meilleure qualité, c'est plus solide, ça peut vous tenir plus chaud. Donc bien sûr ici c'est pas le but de t-shirt Merino. Je l'ai pris au rayon randonnée pour en fait le but c'était vraiment d'avoir un t-shirt qui va m'aider avec la transpiration et les odeurs. Donc voilà, le but en fait des t-shirts dans cette matière est vraiment de limiter la sueur, limiter les odeurs. Donc quand vous partez sur des treks de plusieurs jours et que vous devez prendre plusieurs t-shirts parce qu'ils sont synthétiques et parce que vous n'avez pas trop le choix, vous pourriez peut-être prendre des t-shirts en laine de Mérinos qui vous permettrait en fait d'avoir moins de vêtements sur vous vu qu'il n'y aura quasiment aucune odeur et vous transpirerez beaucoup moins. Donc voilà, aujourd'hui je teste le t-shirt de Decathlon qui vaut 30 euros. Pour un t-shirt chez Decathlon à 30 euros, c'est quand même pas donné. Mais si on regarde sur les entreprises qui spécialisent sur les t-shirts et les vêtements en matière de laine de Mérinos, on est dans les 60 à même plus. Donc vraiment, j'espère que je vais trouver une bonne qualité. Le test que je vais faire aujourd'hui, je vais aller courir 10 km. Donc je ne vais pas marcher en montagne, je vais aller courir. Et c'est quand je cours que je transpire le plus, étant donné que l'effort est beaucoup plus important. Donc voilà, donc là je me dirige vers un endroit où je vais pouvoir aller courir, où il y a des sentiers, il y a un peu de tout. Et écoutez, je vais vous dire après 10 km ce que j'en pense. À tout à l'heure. Ok, c'est 10 km fait. Hop, on règle ça. Voilà, 10 km de fait. Donc ouais, j'ai quand même un peu carburé, comme vous pouvez voir. J'ai pas mal transpiré, je peux pas voir le dos là, mais je pense que vous pourrez le voir mieux que moi. Et ouais, maintenant, voyons si je sens. Et franchement, et je suis quelqu'un, comme vous pouvez voir, qui transpire pas mal. Après, bon, je viens de faire 10 km et je transpire beaucoup plus en faisant de la course à pied que de la randonnée, même si j'ai un gros poids sur le dos. Et franchement, j'ai absolument aucune odeur. Alors au niveau confort pendant la course, c'est vrai que on a un confort qui est un peu plus dur que du synthétique. Donc le synthétique va plus glisser sur votre peau, va peut-être avoir un confort peut-être un peu meilleur au niveau de la course. Au niveau ventilation, je sentais vraiment les ventilations sous les aisselles, avec l'air qui rentrait, et j'ai pas senti le t-shirt trop lourd. Le matériel voilà, est un peu plus dur, mais au niveau poids, j'ai trouvé que c'était à peu près pareil. Donc voilà. Mais au niveau des odeurs, ce qui est vraiment la raison pour laquelle je l'ai pris, parce que le synthétique, je pue le fauve après avoir couru, et surtout pendant les randonnées. Et c'est ce qui attire les mouches aussi. Les mouches, les moustiques, ils viennent tous, parce qu'ils aiment cette odeur, c'est une bactérie. Vraiment, vraiment content avec le t-shirt. Est-ce que je vais l'utiliser pour courir? Non, je pense pas, parce que ça me dérange pas si si je sens, si je pue un petit peu pendant que je cours, de la course à pied. Parce que c'est un effort intense et puis je sais que une heure après ou 2 heures après au pire je retire mon t-shirt et puis voilà. Sur les randonnées c'est différent, on va l'utiliser beaucoup plus, on va le solliciter pendant une grande journée et peut-être 2 jours, donc c'est important d'avoir quelque chose qui tient les odeurs et qui est confortable. Et personnellement, je suis très satisfait.
Donc on peut quand même voir énormément les traces de sueur. C'est un peu dégueulasse, moi je dirais. C'est pas très beau, mais bon, à partir du moment où on n'a aucune odeur, bah écoutez, c'est bien. Moi je le fais sécher, puis je reprends le lendemain. Voilà, de toute façon, sur les sentiers, on a toujours personne ne sent la fleur. Donc voilà. Mais si ça peut un petit peu aider au niveau des moustiques et tout ça, mais pourquoi pas. Donc voilà, bah, écoutez, mon avis dessus, c'est que pour 30 € comparé à d'autres magasins, c'est très bien. J'aimerais bien faire un comparatif avec d'autres marques comme Icebreaker qui en fait, mais voilà, c'est double le triple du prix et je suis pas prêt à mettre 60 ou 70 € dans un t-shirt. Je trouve que pour 30 €, au niveau du matériel, au niveau de la qualité, du confort, la ventilation, les odeurs surtout, ben écoutez, c'est parfait. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et puis je reviens vers vous très rapidement avec une autre vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire. Ciao!